Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour redémarrer cette semaine, notamment en sachant que ça y est, notre ami Mercure est redevenu direct. Donc, il devrait atténuer tout ce que vous avez pu subir ces 3 dernières semaines. Mauvaise communication, perte d'objets, mémoire qui flanche, enfin plein de choses comme ça, des risques de vol, de perte, de chute, enfin voilà, c'est tout ce qui peut représenter notre ami Mercure rétrograde. Donc voilà, il va commencer à nous laisser un petit peu plus tranquille. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, cette semaine, jeudi, il y aura une émission privilège. Vous souhaitez me poser une question, avoir la certitude que j'y réponde, vous vous inscrivez depuis la page Les Programmes. Elle aura lieu le jeudi 28 à partir de 18h. Alors, si vous le voulez bien, nous allons prendre quelques instants pour parler de la radiesthésie. La radiesthésie, c'est l'utilisation du pendule, également de la baguette de sourcier. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un pendule ? À quoi correspond-il ? À quoi nous sert-il ? Un pendule, c'est quelque part la continuité de notre main, de notre être. Pourquoi ? Parce que chaque être, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit un végétal, dégage de l'énergie. La seule chose, c'est que en tant qu'humain, 90% des humains ne vont pas avoir la capacité de pouvoir juste avec leurs mains, avec leurs pensées, avec leur intuition, avec ce qu'ils ressentent, de pouvoir soit répondre à des questions, parce que c'est l'utilisation du pendule, ou soit trouver une source, ou soit appliquer une protection, soit travailler sur les chakras. Et en fait, le pendule va nous permettre de décoder les informations que l'on doit connaître et les informations que l'on doit trouver. Voilà, c'est ça l'usage du pendule. Ensuite, pour utiliser un pendule, c'est comme tout art divinatoire, que ce soit le tarot, que ce soit le Yiking, que ce soit un cristal, que ce soit n'importe quel outil ésotérique que vous utilisez, il faut être dans des conditions idéales. Éviter de mettre de la musique, éviter d'avoir un brouhaha autour de soi, éviter notamment pour tout ce qui est pendule, d'avoir des zones métalliques qui vont... vous voyez par exemple si, je ne sais pas si vous connaissez ces bracelets qui peuvent atténuer les effets de l'arthrose, ce sont des aimants. Si vous en avez un et que vous utilisez un pendule, ça risque de le dérégler. En tout cas, ça risque de poser quelques petits problèmes d'interactivité entre les deux. Après, effectivement, je ne vais pas vous faire un cours de radiesthésie, mais effectivement, un pendule, comme le disait notre ami Rokngad, il faut, après chaque utilisation, le décharger, parce qu'il se charge. Alors, vous avez différentes manières, suivant le matériau de votre pendule. Si c'est du bois, vous avez juste à le taper sur une table en bois, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Si vous avez un pendule en cristal, vous le passez sous l'eau froide. Un pendule en métal également. Ceux qui se chargent quand même le plus, ce sont les pendules en cristal. Quand je dis cristal, ça peut être du cristal de roche, de l'améthyste, de l'aventurine, de l'obsidienne, enfin tout ce qui est de la pierre semi-précieuse en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis après, se mettre en condition, vous voyez, c'est être concentré, comme un sportif.
qui va effectuer un 100 mètres par exemple. C'est toute une condition. Puis après, vous faites des exercices simples, vous prenez des cartes, vous prenez 2 cartes ou une carte et vous vous posez la question de savoir s'il est rouge, si c'est une carte rouge ou si c'est une carte noire. Et puis après, vous accentuez la difficulté en demandant si c'est du trèfle, du pique, du carreau, du cœur. Voilà. Et par ce biais-là, eh bien, vous commencerez à pouvoir utiliser votre pendule. En sachant également une chose, c'est que le pendule est accessible à tous, on a tous cette capacité à l'utiliser. Après, eh bien, c'est une question de méthode, et notamment, ce que j'avais oublié, c'est de savoir le code de votre pendule, le code qui va exister entre vous et votre pendule. Parce que certains, quand ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui, au sens inverse, c'est non, et puis d'autres, c'est le contraire. Donc il faut apprendre à aussi identifier le code qui convient. Voilà. Mais c'est un domaine qui est passionnant. Sachez-le. Alors. Alors oui, ça c'est vrai que vous pouvez tous à des moments donnés rencontrer un petit souci pour capter l'émission. Moi, ça m'arrive aussi quand je me connecte très rarement, mais enfin, ça a dû m'arriver en 5 ou 6 ans, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, de ne pas avoir cet écran noir, qui signifie que dès que Rose ou moi intervenons, eh bien, que vous nous voyez. Ça peut arriver, vous pouvez faire 500 émissions et puis que vous n'ayez jamais eu de soucis. Et puis à la 501e, vous pouvez avoir ce petit pépin. Sachez que tout en bas, dans le footer, vous avez les règles de l'émission. Et à l'intérieur des règles de l'émission, vous avez la possibilité d'effectuer les mises à jour de vos navigateurs, du Flash Media Player qui vous permet de recevoir l'image et le son. Voilà. Bon, autre point qui est très important, je le rappelle, c'est que lorsque vous posez une question, il est important que vous restiez présent si votre question est tirée au sort. Pour 2 raisons que je rappelle. La première, c'est que comme ça, vous savez qu'on vous y a répondu. Et la deuxième, c'est que si nous avons besoin d'une information complémentaire, si vous êtes absent, vous ne pourrez pas nous l'apporter. Ça paraît complètement logique. Donc, c'est sympa à vous de respecter cela parce que si une question est tirée au sort et que la personne est absente, nous passons à la question d'après. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer. Je ne sais pas ce que vous... Ah, mais non, attendez. Ne commençons pas tout de suite. Qui a gagné la voyance supplémentaire, la voyance par téléphone avec moi? Alors, je ne me souviens plus, c'est noté quelque part. Voilà, tac. Alors, faut que je le retrouve. Écoutez, faut que je le retrouve, tout simplement. Ah oui, ça y est, je l'ai trouvé. C'est rigolo que vous interveniez, Murano, parce que c'est vous qui avez gagné la voyance supplémentaire avec moi. Voilà, vous le savez, depuis le début de l'année, c'est un des changements, c'est que toutes les semaines, il y a l'un d'entre vous qui gagne une voyance par téléphone avec moi. Voilà. Donc, Murano, c'est très simple, vous me téléphonez et puis nous organiserons notre petit rendez-vous tous les deux. Allez, j'y vais. Colline, bonjour. Allez-vous trouver du travail ou une formation rapidement?
Allez, faut vous ressaisir parce que je vous sens un petit peu limite un petit coup de déprime là, hein, un petit ras-le-bol où vous dites mais je vais jamais m'en sortir, je tourne en rond, je sais plus par quel bout prendre les choses. C'est vraiment une période un peu compliquée pour vous dans votre tête, dans vos prospectives. Alors effectivement, moi ces cartes me parlent quand même plutôt d'un stage. Alors c'est pas forcément un stage d'un an, une formation qui va durer longtemps, mais en tout cas, je pense que même si la situation, on va dire dans les 2-3 mois qui viennent, a du mal à évoluer, a du mal à quelque part s'enclencher, il est clair que, oui, il y a quand même, pour moi, oui, vous allez apprendre des choses. Pour moi, oui, vous allez développer vos connaissances. Donc c'est peut-être cette direction-là qu'il faut prendre, et pour mieux rebondir après. Mais je pense que c'est réellement une période qui est quelque part importante, parce que moi j'ai le sentiment que vous avez traversé des années, là, les 3-4 dernières années n'ont pas été évidentes, n'ont pas été simples pour vous à gérer. Ça a pu aboutir à des résultats, hein. Je ne dis pas que ça a été catastrophique, mais je dis que quelque part le rythme, le mouvement n'était pas idéal. Mais par rapport à cette période-là, je trouve que toute cette phase qui s'ouvre à vous va être beaucoup plus positive et va vous mettre dans un entraînement, dans une mécanique d'évolution. Donc, effectivement, moi, ça me fait plus penser, voilà, à des formations, à des stages, à apprendre. C'est ce qui ressort. Donc, écoutez, it's up to you maintenant. C'est à vous de jouer. Et je pense que c'est mieux que de rechercher un job tout de suite. Je pense que c'est vraiment cette idée-là. Mais en tout cas, allez-y, hein, foncez, arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, parce que vous, votre machine à penser, elle est complètement en mouvement permanent. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'aide malgré tout, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment par votre énergie, par votre volonté, que les choses s'installeront, si vous voulez. Voilà. Allez. Et je vous vois, enfin, j'ai plein d'infos qui me viennent avec vous, hein, donc je vous vois dans quelque chose d'assez spécialisé, assez technique, et en même temps je verrais bien de l'accompagnement, les autres. Il y a un côté, vous avez un côté quand même très social, et vous avez un côté très, enfin, j'allais dire mère poule. Ah, très, très à l'écoute, malgré tout. Allez. Lola, bonjour. Allez-vous déménager cette année ? Alors, on va voir si les cartes le confirment, mais j'ai un bon a priori par rapport à votre déménagement, Lola. Oui, vous allez déménager. Alors, c'est pas le déménagement qui va se faire d'une manière rapide, instantanée, comme ça, du jour au lendemain. Non, je pense que ça va prendre tranquillement son temps. Je pense que c'est avant la fin de l'année, mais c'est plutôt sur cette phase-là. Vous voyez, c'est plutôt sur le dernier trimestre, à mon sens, hein. C'est un projet qui mûrit, qui est réfléchi depuis un certain temps. Il y a pas mal de décisions qui sont à prendre, il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des contacts. Il y a tout un ensemble, mais ça semble partir dans une bonne direction, votre déménagement.
Mais il y a certaines considérations qui ne dépendent pas forcément de vous, il y a des choses qui sont extérieures et qui peuvent peut-être apporter un certain ralentissement. Mais je dirais qu'a priori, j'ai coutume de dire quand on parle de déménagement, je veux des cartes de déménagement, eh ben j'en ai. Donc je vous dis oui. Véronique, bonjour. Votre famille et vous pourrez-vous quitter cet immeuble? Vous faites des demandes, mais rien. Vous devez signer bientôt un dossier d'allo pour avancer dans votre demande de logement. Allez, voyons par rapport à... Ça risque d'être quand même assez lent. Pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, en tout cas sur du moyen terme, enfin court terme ou moyen terme. Il y a toute une attente. Alors, en revanche, vous allez avoir des appuis. Donc, des aides. Peut-être quelqu'un qui va vous prendre en charge ou qui va, vous aider dans vos démarches et vos actions. Mais effectivement, pour l'instant, c'est pas forcément dans les tuyaux, c'est pas forcément dans un rythme rapide. Voilà. Donc, à suivre. Vous aurez l'occasion de me reposer la question, Véronique. Alors, on m'indique que Priscilla n'est pas là. Priscilla, sauf erreur ou émission de notre part, vous n'êtes pas présente. Si vous êtes présente, vous dites « Coucou, je suis là » et je répondrai avec plaisir à votre question. Autrement, je passerai à la question de Lucie. Donc, on va donner quand même quelques instants à notre amie Priscilla. On va pas être des bourreaux. Mais bon, allez. Je passe à la question de Lucie. Lucie, bonjour. Allez-vous vous en sortir financièrement ? Oui, vous vous en sortirez, Lucie. Bon, il y a peut-être quelques... En fait, je vais appeler ça des petites angoisses, mais quelque part, ou une appréhension, vous voyez ? Mais globalement, vous arriverez à très bien gérer votre budget, vous arriverez très bien à vous en sortir. Effectivement, il y a peut-être un axe financier qui vous perturbe parce qu'il y a peut-être des besoins extérieurs, mais en tout cas, je ne ressens pas de catastrophe ou de revirement de situation ou de un déclin financier. Donc non, ça va aller. Marie-France, bonjour.
Depuis l'année passée, vous rencontrez des problèmes divers, votre corps n'est plus stimulé, votre esprit est pollué par des problèmes importants. Votre question, quand vois-je un mieux afin d'être heureuse? Ah ben voilà la solution, merci Mardelda, vous avez votre ordinateur pour le chat et vous avez votre smartphone pour l'image et le son. Ben voilà. Quelqu'un de pratique. Allez, je me concentre sur votre question Marie-France et voyons un petit peu ce que les cartes nous révèlent. Ben, c'est surtout, à mon sens, qu'il y a un sentiment un peu de solitude à l'heure actuelle. C'est-à-dire, la solitude, ça peut être ne pas se sentir entouré ou ne pas se sentir aidé, ou en tout cas avoir l'impression d'avancer en solitaire dans la vie. Alors, effectivement, dites-vous, et puis je trouve que, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette énergie-là, mais pour moi, je trouve que cette année, ce premier semestre, si on faisait un bilan, n'est pas terrible. Et c'est vraiment une idée où quelque part vous êtes enfermé. Alors, il y a aussi une autre chose que je pourrais traduire de cette manière-là dans les cartes, c'est que surtout ne restez pas cloîtré chez vous, ne vous isolez pas, parce que on a quand même des cartes d'isolement, mais d'isolement parce que vous n'avez peut-être pas envie d'aller vers l'extérieur, et ça c'est le contraire, il faut aller vers l'extérieur, c'est super important. Donc pour moi, ça va revenir, vous en faites pas, il va falloir encore une petite période, et vous sortez pourtant, mais on vous sent complètement, vous voyez, pas dans le quotidien, pas dans... en fait, l'idée, c'est pour ça que je l'interprétais comme ça, c'est comme si vous vous baladiez avec des boulets aux pieds. Vous voyez, comme si le poids était lourd. Alors, l'idée, c'est que quelque part, vous allez revivre, vous inquiétez pas, vous allez quitter cette phase un petit peu de semi-déprime, de fatigue physique, voilà, c'est joliment dit. Maintenant, j'aimerais que vous marchiez avec bonheur et avec légèreté. Et ça va venir. Mais je pense que c'est pas avant la rentrée. Fixons-nous octobre. Voilà. Vous réglez tout et à partir d'octobre, allez, vous remettez la machine en route. Mais vous allez revivre. Ne vous inquiétez pas. Et bien justement, Kikimal, vous faites bien d'écrire ça parce que quand on n'est pas bien, les autres sont importants. Les amis, les enfants, les membres de sa famille avec lesquels on peut échanger. C'est important de se changer la tête. Ça ne veut pas dire que les problèmes disparaissent, mais ça permet aussi, vous savez, la joie entraîne la joie, c'est quelque part mécanique. Donc si vous vivez des moments de bonheur en partageant avec d'autres, eh bien quelque part vous arriverez à avoir une acuité bien meilleure pour analyser vos problèmes et ne pas justement vous enfermer dans vos problèmes, de vous enfermer dans une sorte de tour d'ivoire, dans une sorte de labyrinthe duquel vous ne pouvez sortir. C'est hyper important. Je sais que c'est pas simple. Je sais que, bien sûr, quand on n'est pas bien, on n'a qu'une envie, c'est d'écouter du Jacques Brel et puis fermer les rideaux. Je comprends. Mais voilà, il faut se forcer. Ça peut aller de prendre un cours de sport, faire de la danse, partager des moments avec des amis. Il faut agir. Il faut jamais rester, justement, soit sur sa solitude, soit sur sa déprime, soit sur des idées noires. C'est important. C'est ce qu'il faut faire. Alors, vous voyez, parce que vous savez, on est très sensible à vos observations. D'ailleurs, je vous demande régulièrement, si vous avez rencontré un souci, il faut absolument nous le communiquer pour qu'on voit si c'est un problème ponctuel ou si c'est un problème, je dirais, interne au système.
Prenons l'exemple d'arrobase, hein, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone qui me disait j'ai un écran blanc, j'arrive pas à écrire sur le chat, enfin je peux pas écrire ma question, et puis après j'ai pu écrire ma question, puis après maintenant elle a l'image, tout rentre dans l'ordre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que en plus on a un temps qui est assez mauvais, on est dans des ondes qui sont pas terribles en ce moment, tout ce qui est connexion internet, ce sont des ondes. Donc il peut y avoir vraiment, même si vous avez la fibre, hein, c'est pas une question de vitesse, c'est une question d'alimentation. Vous pouvez avoir des soucis. Voilà. Bon. Après, nous aussi, on peut en avoir. Alors, on me dit que Kate n'est pas là, donc je passe à la question d'après. Sauf si elle est là et que c'est une erreur de mon administrateur. On va lui laisser quelques secondes. Voilà. Est-ce que Kate, vous êtes là? Mais si Martine, elles m'entendront demain quand elles regarderont le replay. Bon, allez, on passe à la question suivante. Christelle, bonjour. Pareil, on me dit que Christelle n'est pas là. Donc, on passe à la question d'après. Si Christelle ne se manifeste pas, je suis désolé, mais c'est un peu pénible, hein, ça nuit au rythme de l'émission, mais ça me paraît important d'appliquer les 2 règles de l'émission. Bon, Christelle n'est pas là. Alors, José, bonjour. Est-ce que je vois votre fils Antoine trouver l'âme sœur et être bien sentimentalement? Alors, vous savez, je ne sais pas si c'est chez votre fils, si c'est de la timidité, pardonnez-moi, ou si c'est une affectivité extrêmement puissante intérieurement, parce que je le sens tout à fait droit dans ses bottes. Il faudrait qu'il se détende un petit peu. Alors, effectivement, il y a une peur, mais c'est comme s'il y avait une peur d'aller vers l'autre. Comme s'il vivait dans son monde, en quelque sorte. Et pourtant, c'est un affectif, votre fils. Hein. Si on gratte bien, c'est vraiment, intérieurement, il est extrêmement sensible. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui l'a chamboulé sur le plan affectif et quelque chose qu'il n'arrive pas peut-être à gérer. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour créer un couple, hein, pour rencontrer quelqu'un, c'est indéniablement, mais en fait, il faut presque que ce soit l'autre qui aille le chercher par la main en lui disant « tu me plais et j'ai envie d'être avec toi ». Compliqué ça, parce que quelque part il met énormément de barrières alors que c'est un affectif. C'est vraiment quelqu'un qui en a besoin, c'est quelqu'un qui est d'une très grande sensibilité. Sur ce plan-là, je parle. Hein. Donc, mais il y a un nouveau démarrage sur le plan affectif. Hein. Je pense que il va réussir à maîtriser, à modifier certaines choses. Mais c'est d'accord. Alors, je comprends mieux. Parce qu'il y a un truc vraiment, c'est lourd à gérer. Mais il y a un redémarrage sur le plan affectif. Donc, vous inquiétez pas pour votre fils. Et puis, il a de la ressource, votre fils. Hein.
C'est quelqu'un qui sait agir quand il le faut, qui sait prendre en main quand il le faut, mais sa sensibilité, son émotionnel n'est pas toujours évidente à gérer pour lui. Voilà. Donc, pour moi, ça va se redresser, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il est fait pour ça. Enfin, il est fait pour ça. On est tous faits pour ça, mais plus particulièrement lui. Je pense qu'il a vraiment envie de construire, d'avoir une famille, d'avoir quelque chose d'assez classique. Allez. Capucine, bonjour. Attendez, il faut que je retrouve votre question, hein, Capucine. Alors, j'arrive pas à la retrouver. Ah, ça y est. Bonjour, Capucine. Est-ce que je vois votre maman louer la petite maison qu'elle vous a achetée avant que vous n'y habitiez ? Écoutez, moi, oui, il n'y a aucun souci, zéro souci pour la louer. La seule chose, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la louer maintenant. Parce que moi, je pense qu'il faudrait patienter. Hein, je pense que quelque part, c'est pas forcément la meilleure idée que de le faire pour l'instant. Moi, j'attendrai la rentrée. Si c'est possible, hein, bien évidemment. Après, ça c'est un choix personnel, mais il y a cette envie. Mais pour moi, je ne le ferai pas tout de suite. J'attendrai parce qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses que l'on ne sait pas, ni vous, ni moi, ni votre maman, et qui vont apparaître. Donc, étant donné que je ne connais pas votre situation actuelle non plus, je pense que c'est mieux de patienter. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Voilà, Capucine. Enfin, Christelle. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Non, je ne vous donne pas rendez-vous demain, c'est pas moi qui vous donne rendez-vous demain, ça c'est les réflexes conditionnés. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13h qui répondra dès 13h30 à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.